Good evening here in West Africa. It's evening, and for those of you who are in Europe, it's afternoon. Bon, Europe is also evening. The US is afternoon. Okay, so I greet all of you in the name of Jesus, and welcome to this today's service. bonsoir à ceux qui sont en Afrique et ceux qui sont en Europe. Bon après-midi pour tous ceux qui sont en Amérique parce que c'est l'après-midi ici. Et soyez les bienvenus sur ce Zoom service de ce soir. Thank God for your lives, and we thank God that He has preserved all of us since we met last Sunday and has brought us back safe today to continue our worship and our listening to His word and are being transformed into His image daily. Merci au Seigneur Jésus, notre Dieu, qui nous a protégés au cours de toute cette semaine. Depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, il nous a ramenés encore ce soir dans ce service ou sur cette plateforme où nous apprenons en sa parole qui nous transforme en son image pour tous les jours. We've been talking about the simple truth about Christ's mission on earth. Put very simply. En train de parler de la vérité simple de la mission de Christ sur cette terre. Sometimes the different doctrines and different preachings become so confused in our minds that we miss the simplicity of the gospel of Jesus Christ. Et parfois, plusieurs doctrines, certaines prédications, certaines doctrines nous rendent tellement confus, c'est tellement confus que nous perdons le sens de la simplicité de la mission de Christ sur cette terre. All right, so we want to read 4 texts today, and I'm going to allow the Bible reading squad to read them for us. Nous allons lire 4 passages ce soir et nous allons permettre aux personnes indiquées ou choisies pour faire ces lectures-là de nous faire ces lectures-là. Okay, so the first reading is Mark 7, 21 to 23. La première lecture sera dans Marc chapitre 7, versets 21 à 23. Sister Frimpoma will read it in English, and Sister Damien will read it in French. Rebecca Fripoma va le lire en anglais et la sœur Damien Fiaumont va le lire en français. The second passage is in Luke 15, 21 to 23. Le deuxième passage, c'est Luc chapitre 15, 21 à 23. Sister Sharifa will read it for us in English, and Brother Jesse will read it for us in French. La sœur Sherifa va le lire en anglais et le frère Jesse va le lire en français. The third text will be in Zechariah chapter 3, verses 3 to 5. Le troisième message ou troisième lecture sera faite dans Zacharie chapitre 3, versets 3 à 5. Brother Richard Hinkra will read it in English, and Brother Mesa Alumon will read it in French. Le frère Richard, je ne vais pas même prononcer la synepse. Le frère Richard va le lire en anglais et le frère Mesa Alumon va le lire en français. And our last text will be Ephesians 4, 21 to 24. It shouldn't be 34, to 24. OK. Donc, le dernier verset sera Éphésiens chapitre 4, versets 21 à 24. Okay, so Nanama will read it in English, and Brother Honoré will read it in French. But they should know that it is 21 to 24, not 34. Okay.
Et le verset que nous lisons, c'est Éphésiens 4, 21 à 24. Ce n'est pas 21 à 34, mais c'est 21 à 24. La sœur Nana Ama va le lire en anglais et le frère Honoré va le lire en français. Mark chapter 1, verse 21 to 23. Then they went into Capernaum, and immediately on the Sabbath, he entered the synagogue and taught. And they were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority, and not as the scribes. Mark 7, 21 to 23. Mark 7. Mark 7, 21 to 23. For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile a man. Amen. Amen. Shall we hear it in French? Let's go. Frère JC. Frère JC, tu nous entends? Attends, we lost him. Okay. Okay. Can someone, or else we just pass to the second one, and let's go to the second. No, go. We don't have a lot of time. Let's go to Luke 15, 21, 23. Luke 15, Allons, non, c'était Damien. OK, ils ne sont pas là. Allons directement dans Luc chapitre 15, versets 21 à 23. Félix, tu peux chercher ça parce que nous ne voyons pas Damien et c'est comme ils sont en train d'avoir des problèmes de connexion. Après, Sherifa, tu peux lire ça, s'il te plaît. Luke 15, 21 to 23. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called your son. But the father said to servants, Bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet, and bring the fatter cow here and kill it, and let us eat and be merry. Amen. Amen. let's go to the third reading. Okay, let's share in French. If brother, OK. Je peux lire ça en français? yeah, go ahead. OK. On lit le livre de Luc, chapitre 15, verset. 21 à 23. OK, vas-y. We don't have time. Let's go. Let's go to the next steps. Let's go to Zechariah chapter 3, verses 3 to 5. Zechariah chapter 3, verses 3 to 5. Allons-y à Zacharie. All right, so Zechariah chapter 3, verse number 3 to 5. Now Joshua was clothed with filthy garments and was standing before the angel. Then he answered and spoke to those who stood before him, saying, Take away the filthy garment from him. And to him he said, See, I have removed your iniquity from you, and I will clothe you with rich robes. And I said, Let them put a clean turban on his head. Amen. Amen. On his head. So they put a clean turban on his head, and they put the cloth on him, and the angel of the Lord stood by. Amen. Amen. Yes, Brother Zacharie Mensah. chapitre 3, Oui, du frère. verset, Zacharie 3, à partir du 3e verset. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui,
ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils le mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Amen. Thank you, Brother Mesa. Let's take our last text, Ephesians 4:21 to 23. Éphésiens 4, 21 à 24. Éphésiens 4, 21 à 24. OK. Ephesians chapter 4, verse 21 to 24. 23. Surely you heard of him and were taught in him, in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, be made new in the attitudes of your minds. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 21 à 24. Si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit en lui selon que la vérité est en Jésus. C'est-à-dire, pour ce qui est de la conversation précédente, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Amen. Amen. So Jesus Christ taught the people by using the parable of the prodigal son. Jésus-Christ a enseigné les gens en utilisant la parabole du fils prodigue. And we all know this parable recorded in Luke chapter 15. Et nous tous, nous connaissons cette parabole-là qui est écrite dans Luc chapitre 15. A wealthy man, a rich man, had two sons, and the younger son couldn't wait for the father to die before inheriting his share of the property. Et cet homme riche qui avait deux garçons et l'autre garçon qui ne voulait même pas, qui ne pouvait pas attendre la mort, le décès de son papa avant d'hériter de son héritage. He was in a hurry to go and enjoy life. Et il était pressé d'aller jouir de la vie. So he told his father, share your property into two. After all, it's me and my brother. All your property belongs to us. Share it into two. I want mine now. I can't wait until you die. Give it to me and let me enjoy my life. Il a dit à son papa, nous ne sommes que deux. Et c'est moi et mon frère. Partage tes biens. Néanmoins, même si tu partais, c'est nous deux qui devons partager ça. Partage ça maintenant. Donne-moi ma part. Je vais partir, me réjouir, faire ma vie avec ma part. So the father listened to him, divided the property and gave him his share. Et le papa l'a écouté, il a partagé ses richesses et a donné sa part à ce jeune homme. The Bible says that this young man went far away to a far country, very far from where his home was. Et la Bible nous dit que ce monsieur, il est parti, ce jeune homme est parti loin, loin dans un pays lointain. Yeah, when you want to do evil, you want to live your own life, you don't want to be near where anyone knows you, where anyone can have control over you. Quand tu fais le mauvais, tu fais les mauvaises choses, tu t'éloignes. C'est comme ça d'habitude. Tu vas loin où personne ne te connaît et tu es libre de vivre comme tu veux. C'est comme ça. So when he went to this country, he began to live a very vulgar life, girlfriends, boyfriends. He was drinking. They were doing all kinds of things, gambling. And he had a lot of friends. When you have money, you have a lot of friends. Et quand il est parti dans ce pays, il vivait une vie mondaine.
beaucoup de copines, beaucoup de copains, beaucoup d'amis. Vous voyez, quand tu as de l'argent, tu as tous les amis de ce monde. Donc, il vivait une vie dévergondée. He was buying, and for all of them, the drinking, he was paying. It's like what we say in Ghana, money swine. You know, I mean, he was taking care of everybody, and everybody was hanging on, parasiting on him. Et il achetait tout ce que chacun lui demandait. Il était la source, il était le robinet qu'on ouvre et ça jaillissait sur tout le monde. Il prenait soin de tout le monde. Tout ce que tu veux, tu viens vers lui, il va le faire pour toi. But the Bible says that a famine broke in that country. Famine broke. La Bible dit que la famine est venue dans ce pays où il vivait. Nobody knows what is going to happen tomorrow. Et personne ne savait ce qui va arriver le lendemain. That is why we have to be careful the lives we live today. C'est pourquoi nous devons faire vraiment attention à la vie que nous vivons aujourd'hui. The Bible says when famine broke, his money got finished, and he lost all his friends. Everybody was taking care of himself. Nobody came close to him. Nobody even proposed to give him anything. He was famishing. He was dying of hunger. Lorsque la famine est arrivée, tous ces parasites qui s'étaient accrochés à lui se sont dissipés. Ils sont tous partis, chacun pour soi. Personne ne se souvenait de lui. Personne ne lui donnait rien pour pouvoir survivre dans ces moments difficiles. So he went to a man who was raising pigs and asked him, "Can you employ me to be a laborer to help you raise your pigs?" Et il est allé vers un monsieur qui élevait les porcs, lui demandant s'il pouvait l'employer comme manœuvre pour pouvoir l'aider à élever ses porcs. And the man employed him and sent him to the farm. He was living on the farm and taking care of the pigs. Et le monsieur a accepté pour l'employer, pour le prendre comme employé pour aller élever les porcs dans une ferme. Et on l'a envoyé dans la ferme pour pouvoir prendre soin des porcs. The Bible says that often he was so hungry because, he has to wait for his salary. If the salary is not until his salary comes, he doesn't have any food. And sometimes he even wished that the food that he was giving to the pigs, he wished to eat, not permitted to eat the food that was given to the pigs. Donc, vous voyez, quand tu es employé, tu es salarié chez quelqu'un, il faut attendre ta paie pour pouvoir faire ce que tu veux. Parfois, son argent finissait, l'argent qu'on lui payait, ça ne suffisait pas et il souhaitait même manger la nourriture qu'il utilisait pour nourrir les porcs, mais cela ne lui était pas permis. And the Bible said one day he sat down and said, "What am I doing? Me, a prince, with all the wealth of my father, with the slaves eating choice foods, and me, a prince here, feeding pigs, and not even having the right to eat the food offered to pigs. What am I doing? What have I done to myself?" Et un jour, il s'est assis, il a réfléchi longuement, disant, moi, un prince dont le papa est dans l'opulence, il a des esclaves qui mangent à leur faim, non seulement à leur faim, ils mangent les repas de leur choix. Et moi, je suis ici, je prends soin des porcs et même manger la nourriture des porcs, cela ne m'est pas permis. On m'a interdit même de manger la nourriture des porcs. Qu'est-ce que je fais ici? And he said, "I will rise up and go back to my father." Il a dit, je veux me lever et retourner vers mon père. And I will tell him, "Father, I've sinned against heaven and against you." Et je veux lui dire, Père, j'ai offensé le ciel et je t'ai offensé également. I'm no longer worthy to be your son. Just employ me as one of your slaves. At least the slaves, I know how they eat, they live well. Just let me be one of your slaves.
Et il dit, je ne suis plus digne, je ne suis pas digne d'être l'un de tes enfants ou être ton enfant, mais emploie-moi, prends-moi comme l'un de tes esclaves, parce qu'il savait comment les esclaves mangeaient à leur faim et à leur choix dans la maison de son papa. Et il demandait à son papa de le prendre comme esclave. But the father embraced him and said, get remove these filthy clothes from him, put on him princely garments, and put on him a ring, and put in him all the clothes that indicate that he's a prince. Et le papa l'a embrassé, il a dit, enlevez-lui ses vêtements sales, dépouillez-lui de tous ses vêtements, amenez des vêtements royaux, des vêtements des princes, mettez-lui ça et mettez-lui un anneau au doigt. Et quand on le voit dans ses accoutrements, l'on saura qu'il est un prince. This parable shows the story of how God sent Jesus Christ to come and reconcile we, the lost people, humankind that he lost, how he sent Christ to come and bring us back and be reconciled to him. Et cette parabole illustre comment Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour venir nous réconcilier, nous, les humains qui étaient perdus. Et Jésus doit revenir, Jésus doit venir ou est venu pour nous réconcilier à lui, notre Père, nous qui As I've said already, there are so many doctrines. There's so much preaching. Everybody's preaching something, whatever they want, to the point that the basic message that Christ entrusted to the church no longer being preached. Et je l'ai déjà dit qu'il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup de messages. Les gens sont en train de prêcher de n'importe quoi. Et le message simple de sa venue, de la raison de sa venue qu'il a confié à l'Église n'est pas en train d'être prêché. That day I was pondering about why Christ is taking so long to come, because I was listening to Matthew chapter 24, and I saw that every single sign that he gave us, the signs that will precede his coming, every single sign had already been fulfilled. La dernière fois, j'étais en train de méditer, j'ai dit pourquoi Jésus-Christ est en train de tarder de venir. Il tarde, sa venue tarde. Et j'écoutais Matthieu 24, Matthieu chapitre 24. Je voyais que tous les signes dont il a mentionné dans Matthieu chapitre 24 se sont accomplis, sont en train de s'accomplir. Mais pourquoi il ne vient pas? Then I was questioning the Lord. I said, God, I should learn that, Lord, just come. I mean, you just come and take us out of this crazy world. Et j'étais en train de parler avec Dieu, lui questionnant, mais regarde, pourquoi? Viens nous sortir de ce monde qui est vraiment fou. Tout ce qui se passe est fou. Sors-nous d'ici. And I said, all the signs you gave us have come true. We've seen all of them. Et je lui disais, papa, tous les signes dont tu nous as fait, tu nous as parlé, tous ces signes-là sont en train de se produire, sont produits. The Lord said, it's left of one. Et le Seigneur me dit, il reste un signe. The last sign that this gospel must be preached in all the world, and then the end will come. Il m'a dit qu'il must be preached in all the world, and then the end will come. Il m'a dit qu'il reste un signe. La bonne nouvelle doit être prêchée. Cette bonne nouvelle doit être prêchée à tout le monde entier. Alors viendra la fin. La bonne and the Lord said the gospel is not being preached. The people stopped preaching the gospel thousands of years ago. The gospel is not being preached. Et il m'a dit que la bonne nouvelle n'est pas en train d'être prêchée. Cette bonne nouvelle a cessé d'être prêchée depuis des années, beaucoup d'années déjà qui se sont écoulées. La bonne nouvelle n'est pas en train d'être prêchée. And I was
I just said, oh, yes, I should have known, because God has brought me to the point where I understand that I know that the gospel is not being preached. I know that even when the missionaries came in the 16th, 17th century, 300 years ago, what they brought was not the gospel of the Lord Jesus Christ. Et j'ai dit, ah oui, pourquoi je ne voyais pas ça sous cet angle? Je devais savoir ça parce qu'il m'a amené à un niveau maintenant où je peux comprendre, même lorsque les missionnaires sont venus 300 ans passés, ce n'est pas la bonne nouvelle qu'ils ont amenée, c'est pas ça qui était en train d'être prêché. Right from the 5th century onwards, the gospel has not been preached. You only find few people in all the world, few people that you don't know. They are the ones who are making an effort to preach the true gospel of Christ to people. Et juste, c'est-à-dire à partir du 5e siècle, en allant, la bonne nouvelle n'est plus prêchée. C'est seulement un petit peu de nombre qui sont en train de faire des efforts sur tous les angles pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Sinon, les autres, ce n'est pas la bonne nouvelle. And the Bible schools and theological colleges are not concerned with the gospel. It is not the gospel that they are teaching people to preach. They are concerned about theology, human thoughts about Christ, about God, about everything. What human beings, different schools of thought, what human beings think about those things. They are not preaching the gospel of the kingdom of God. Et les écoles théologiques, ce n'est pas leur intention d'enseigner la bonne nouvelle. Ils sont en train d'enseigner la philosophie humaine, la théologie, la philosophie humaine, les pensées des humains, de gauche à droite. Mais ils ont abandonné la bonne nouvelle de Christ. And someone will listen to me and say, what are you talking about? People have been preaching nice preachings. Yes, I'm not talking about nice preachings. The gospel is Matthew, Mark, Luke, John. That's the gospel. The gospel of the Lord Jesus Christ, the gospel of the kingdom of God is Matthew, Mark, Luke, John. And just examine and find out what is the last time you heard people preaching consistently. Matthew, Mark, Luke, John. Quelqu'un va m'entendre et il va dire, mais de quoi parles-tu? Les gens sont en train de prêcher vraiment de bons messages partout. Quand je parle de l'évangile, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. Écoute et prête attention pour voir combien sont en train de prêcher ces 4 évangiles-là constamment, toujours et mettant de l'accent là-dessus. Combien de personnes le font? Those who preach from the New Testament they just take verses here, one verse there, one verse there, one verse here, and then, but you see, they take it to back the extent point that they are making. It's something that I want to tell the congregation. They take the words of Jesus Christ to back what they want to say. They are not teaching the gospel of the kingdom of God. I pray that God opens your eyes to see what I'm saying. Et je prie que le Seigneur ouvre votre entendement, vos yeux, pour pouvoir comprendre et voir ce que je suis en train de dire. Ceux qui prêchent dans le Nouveau Testament, ils prennent un verset par ici, un verset par là, un verset de l'autre côté, juste pour soutenir ce qu'il veut dire à leur congrégation. Donc, ils prennent les paroles de Jésus-Christ de gauche à droite, juste pour soutenir ça. Mais prêcher l'évangile, la bonne nouvelle de Christ dans les 4 évangiles, d'une manière constante, cela ne se fait pas. Jesus Christ came to give us the gospel of the kingdom of heaven. It's the gospel means good news. It's the good news about the kingdom of heaven. Jésus-Christ est venu pour nous donner l'évangile du royaume des cieux. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ça que Jésus-Christ a amené. So what do you, as a Christian, you've been a child of God for a long time, what do you understand by the good news of the kingdom of heaven? Toi qui es chrétien pendant longtemps ou enfant de Dieu pendant longtemps, qu'est-ce que tu comprends?
qu'entends-tu par la bonne nouvelle du royaume ou de la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Qu'entends-tu par là? What we hear in the churches, what most people preach is heaven. Jesus Christ didn't come to preach heaven. He preached the gospel of the kingdom of heaven. And the kingdom of heaven and heaven are not the same thing. Et ce que nous entendons le plus souvent, les gens prêchent dans les églises, ils prêchent par rapport au ciel, le ciel. Jésus-Christ n'est pas venu prêcher le ciel, mais il est venu prêcher le royaume des cieux, le royaume du ciel. C'est de cela que Jésus-Christ est en train de parler. And for those of you who have no idea, the kingdom of heaven is the rule of God through Jesus Christ over the life of people now and after. Et il y a une différence entre le ciel et le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est le règne de Jésus sur les gens dans cette vie présente maintenant, les gens qui vivent selon ces règlements. If we say Jesus Christ is king, he's a king of kings, yes, he's ruling in the hearts of some people. Those are in his kingdom. He's a king. There's a kingdom. And those that are submitted to him, living under him as king, they are in the kingdom of heaven. The kingdom of heaven is right here. It's right here now. Le royaume des cieux, c'est maintenant et il est ici. Si on dit Jésus est le roi des rois, oui, il est roi. Donc, son règne, il règne sur un peuple, il règne sur des gens, les gens qui vivent pour lui, qui se soumettent à lui en tant que roi. Et ça, c'est ici, maintenant, dans ce monde, que ce royaume est en train de s'appliquer, doit s'appliquer. That's why Paul says in Colossians, the book of Colossians, that he has translated us, transferred us from the kingdom of darkness into the kingdom of his son. You see, you will live, the world is under the kingdom of darkness, the kingdom of Satan. He's the king. He's the prince of this world. Christ came, and for those of us who have accepted him and yielded our lives to him as king, as Kyrios, he transferred us from the kingdom of Satan into his kingdom. So we are in his kingdom. His kingdom is the one called the kingdom of heaven or the kingdom of God. C'est ça que Paul est en train de dire dans le livre de Colossiens, que Dieu nous a transférés du royaume de Satan vers le royaume de son Fils. Donc, le royaume de Satan, c'est dans ce monde. Le monde entier est sous le royaume de Satan, où le diable est le prince, il est le roi de ce monde. Maintenant, ceux qui ont écouté Jésus, qui se sont soumis à Jésus, qui sont donnés à Jésus, le Seigneur les sort du royaume des ténèbres pour les mettre dans le royaume de Jésus-Christ, qui est son royaume. If Jesus Christ says in Luke chapter 16, verse 16, he's accusing the scribes and the lawyers and the Pharisees. And he says, woe unto you, Pharisees, lawyers, hypocrites. You have taken away the key of truth from the people. You are not entering, and those who want to enter, you stop them, you forbid them, you obstruct them from entering. What entering where? Where do the people want to enter? Where is Christ asking people to enter? Of course, the gate is the kingdom of heaven, the gate of the kingdom of heaven. Et si dans Marc 16, il dit... Luke 16. Luc 16, il dit, malheur à vous, pharisiens, parce que vous avez pris la clé du royaume, la clé de la vérité. Vous n'êtes pas en train de rentrer dans le royaume. Mais non seulement vous ne rentrez pas, vous avez pris la clé chez les gens qui veulent rentrer dans ce royaume. Il parle de quel royaume? Le royaume des cieux, ce qu'il est venu établir dans ce monde. Il parle de ça. But you see, what the devil has done is that he has totally
blinded people that we are not preaching the kingdom that they should enter now by submitting to Christ. We are preaching heaven where they will go after they die or when Christ comes. That's what the devil has done. You see, that's the deception. So we are saying heaven, 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 and we think it's the same thing. When people preach heaven, everybody wants to go to heaven. Oh, I want to go to heaven. I want to live a holy life so that I will go to heaven. It is when they die or when Christ comes. But Christ is preaching about the kingdom of heaven that is here present, that he's asking everybody to enter. He says, strive to enter through the narrow gate. That narrow gate is into the kingdom where Christ is king. And the people there have surrendered their life to him and live for him and die for him as King of Kings. Les gens sont en train de prêcher le ciel aux gens. C'est ça le mensonge que le diable a mis dans la tête pour nous confondre. Les gens sont en train de prêcher le ciel après la mort. Je vais vivre une vie de sainteté. Quand je vais vivre une vie correcte, quand je vais mourir, je vais aller au ciel. Mais Jésus-Christ parle du royaume des cieux, où il est le roi. Et cette vie-là, cette vie de sainteté, vivre dans le royaume maintenant et avant d'être, après avoir vécu cette vie dans le royaume, que tu peux aller avec lui. Donc, il y a une différence entre le ciel et le royaume des cieux. Sometimes I have a lot of pain because they don't see. And I get up in the night and say, God, why don't they see? We went to Pagoda and we did some workshop. I wrote some lessons, and these were pastors. I asked them, what's the difference between the kingdom of heaven and heaven? And most of them didn't know. Et parfois, c'est là vraiment, ça me touche, ça me fait mal. Je me lève la nuit, je dis, pourquoi ils ne voient pas, pourquoi ils n'entendent pas? On était allé à Pagoda, on a fait des ateliers et j'ai posé certaines questions, j'ai fait des questions dans les ateliers. Quelle est la différence entre le ciel et le royaume des cieux? Et tous ces ateliers étaient faits pour les pasteurs. Et il y en a qui ne connaissaient pas, beaucoup ne connaissaient pas la différence entre le ciel et le royaume des cieux. So if you're a pastor and you don't even know the difference between the kingdom of heaven and heaven, then what are you preaching? Et si tu es pasteur et tu ne sais pas la différence entre le ciel et le royaume des cieux, alors qu'est-ce que tu prêches? See, that's what I'm talking about. There's so much confusion. There's so much preaching of human doctrines, human traditions, denominational traditions, to the point where the people, the simple gospel is lost. People don't know why Christ came. I want to talk to you today about why Jesus Christ came, the simple reason that he came. Et c'est ce que je dis, il y a beaucoup de choses qui se font, qui a rendu confus tous les traditions des humains qui sont en train d'être prêchées. On nous bombarde avec toutes ces choses et nous avons perdu, nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas la raison simple pour laquelle Jésus-Christ est venu. Aujourd'hui, je veux vous parler de la raison, la simple raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. First, we all know that we are created in the image and likeness of God. When God created us like himself, he created us to be part of his family. Et premièrement, nous savons que nous avons été créés à l'image de Dieu pour faire partie de son royaume ou faire partie de sa famille. That's why Paul says in Acts 17 that we are the posterity of God. We are his family. C'est pourquoi dans Actes, Paul dit que nous sommes la postérité de Dieu. Nous sommes membres de sa famille. Peter says that we participate in the divine nature. We are like him. Et il dit que nous participons à sa nature divine. Nous sommes comme lui. After the resurrection, Jesus Christ, called them, go and tell my brethren. He is calling us
is brothers. We are in the same family with Christ and with the Holy Spirit and with the Father. Regardez, après la résurrection, il leur a dit, allez dire à mes frères, il nous appelle ses frères parce que nous faisons partie de sa famille. Comme lui, comme le Saint-Esprit et comme Dieu, nous sommes membres d'une seule famille. C'est pourquoi il parle de frères. And in the book of John, chapter 10, Jesus Christ quotes the old time, he quotes Psalms, Messianic Psalms, and says, your scripture says that you are God. You know, why do you say I'm blaspheming when I say I'm the Son of God? Even you human beings, the scripture says that you are gods. Dans Jean chapitre 10, il leur dit, pourquoi vous dites que je suis en train de blasphémer? Il faisait référence au psaume, là où Dieu dit que nous sommes des dieux. Si nous sommes des dieux, et je dis que je suis enfant de Dieu, vous-même humains, vous êtes des dieux, c'est ce que la parole dit. Alors pourquoi m'accusez-vous que, disant que je suis en train de blasphémer? This is to tell you that mankind, Adam, is part of the family of God. We are part of his family. C'est pour vous dire que Adam, l'humain, fait partie de la famille de Dieu. And as I keep saying all the time, we are the most precious creature that he ever made. Et comme je le dis et le répète souvent et souvent, que nous sommes la créature la plus précieuse que Dieu ait jamais fait. But when Satan came to the garden and came and lied to us, we trusted Satan and followed him and rejected our Father. Et quand le diable est venu dans le jardin, il nous a trompés. Nous l'avons plutôt cru et l'avons suivi et rejeté notre Père. The Bible says that you are the slave of the one that you obey. You are the slave of the one you obey, not the one you confess to be your master. No, you are the slave of the one that your everyday thoughts and actions obey. La Bible dit que tu es esclave à celui que tu obéis. Tu n'es pas esclave de celui que tu as confessé par ta bouche, mais esclave de celui à qui tes pensées sont dédiées, tes actions et tout ce que tu fais tous les jours est dédié. Tu es esclave de cette personne-là. So the moment when Adam and Eve obeyed Satan, they disobeyed God, they rejected God, and they went and obeyed Satan, they became his slaves, and they were unplugged, taken away from the divine family and put into satanic family. Now we become part of his family because he's our Lord. He's the one we obey. So we became part of his family. Du moment où Adam et Ève ont obéi à Satan lorsqu'il est venu leur tromper et ils lui ont fait confiance, ce qui veut dire qu'ils ont rejeté leur père, ils sont déconnectés, ils sont sortis, ils se sont enlevés de la famille divine de Dieu qui est leur père et ils sont maintenant connectés à la famille de Satan qui est la famille satanique. Ils sont maintenant membres de sa famille et Satan est le roi, il est le prince, il les gouverne parce que c'est à lui qu'ils obéissent. When we were connected, plugged into the divine family, the love of God that was flowing in Father, Son, Holy Spirit flowed in us. It was flowing in us. That's how we could also show this love, show all the virtues, live like that for people to see that we are different. We are living like people in the different kingdom, people in the kingdom of God. Et lorsqu'on était encore connectés, on était encore dans la famille divine de Dieu, cet amour qui sortait du Père allait dans le Fils, allait dans le Saint-Esprit qui est en nous, qui est reversé en nous pour être déployé, pour être envoyé à d'autres personnes. Cet amour faisait qu'on nous voit différents. On voit notre vie qui est différente et du royaume, ça dit du royaume dans lequel nous vivons, ça se reflétait. In short, the kingdom, the character of God, when we're part of the character, the family of God, when we're connected to God, God's character
everything that he is, his attributes, his virtues were flowing in us also. En cours, quand on est connecté à la famille, dans la famille de Dieu, ses attributs, ses caractères, tout ce qui est attribut de Dieu se reflétait en nous et nous le reflétons dans le monde. When we were plucked out of God and plugged into Satan and became the family of Satan, everything that is the character of Satan, greed, selfishness, hatred, lying, all those things, he began to teach us, he began to download them in his character and taught us, and we became like him. Et une fois que nous sommes débranchés de la famille de Dieu et branchés sur la famille de Satan, devenus les membres de sa famille, tout ses caractères, son caractère qui est la cupidité, le mensonge, les vols, les adultères, tout ce que nous connaissons comme caractère de Satan est transvasé en nous et ça se reflète dans notre vie également. And as slaves of Satan, who was the arch enemy, or he's still the arch enemy of God, he is the arch enemy of God. And we, the children of God, became his slaves. You can imagine the way he treats us. He treats us with all hatred and all tyranny because of his hatred to God. Et nous savons que le diable, Satan, est l'arc-ennemi, c'est-à-dire l'ennemi juré de Dieu. Dieu est son ennemi juré. Et maintenant que nous sommes devenus ses esclaves, imaginez-vous la façon dont il va nous traiter, étant donné que notre Père, ce qui nous a volé, est son ennemi premier. Il nous traite avec la tyrannie la plus sévère que qu'il puisse avoir. Cette colère, il la déverse sur nous. So Elohim looks at his family. His heart is aching. And they sent one of the Elohim the Son, to come and rescue us from the hands of Satan and bring us back into relationship with the Father. Et Elohim le Père, Elohim Dieu, en voyant la manière dont le diable, Satan, est en train de nous traiter, nous les membres de sa famille, son cœur est en train de saigner. Son cœur lui fait mal et il a envoyé l'un des Elohim le Fils, pour venir nous sauver, pour nous ramener dans la famille divine. So Elohim the Son of God, has to come and take on flesh. Since we have flesh, in order to save us, has to take on flesh like us. Et Elohim, le Fils, devait venir, on l'a envoyé de venir. Et il a pris le corps humain, étant donné que nous sommes dans la chair. Il est venu en tant qu'humain pour pouvoir nous sauver et nous ramener dans la famille divine. Okay, so there are 3 steps. Il y a 3 étapes. He has to redeem us, because we sold ourselves to Satan. So he has to redeem us, and he has to redeem us by dying. That is why we say that the blood of redemption, since the wages of sin is death, and we are condemned to die, he has to take that death. He has to die to redeem us from the tyranny of Satan. Il doit nous racheter, la rédemption. Étant donné que le salaire du péché, c'est la mort, pour nous racheter de ça, par son sang, il doit mourir. That is what we call redemption. C'est ça que le rachat, il nous a racheté, la rédemption. And that is what the blood is for. C'est pour le sang est pour la rédemption, le rachat. Today, religion, Satan has made the blood to become everything. The blood, the blood, the blood, the blood. The blood is not everything. Aujourd'hui, la religion, le diable a transformé le sang, il a mis au top des tops. Tout ce qu'on fait, c'est le sang, le sang, le sang, le sang. Non, le sang est là juste pour une seule chose, le rachat, la rédemption.
So he died, and for those who hear the gospel and believe in him and receive him as their master, there is a second task. He must empty them of the character of Satan. We have learned to be like Satan. That's what we learn since our infancy. And that cannot, you can't live, you can't be connected to God with the character of Satan. He has to empty us of the character of Satan. Donc, il est mort et pour la rédemption. Ceux qui écoutent l'évangile de Christ et acceptent de se donner, de vivre pour lui, le Seigneur Jésus-Christ a une nouvelle taxe, un nouveau travail à faire. Il doit... Deuxième étape. Deuxième étape, il doit nous vider du caractère de Satan. Parce que lorsqu'on est, depuis notre enfance, lorsqu'on s'est donné à lui, on a ce caractère. Il nous a appris sa nature, son caractère vivait. C'est ça que nous vivions. Maintenant que Jésus est venu nous racheter, il faut qu'il nous vide de ce caractère. Il faut qu'il nous enlève, dépouille de ce caractère. And number 3, he has to fill us with his character. Refill us with the character of God. Maintenant, au troisième étape, ce que Jésus-Christ doit faire, quand maintenant il nous a vidés, il nous a dépouillés du caractère de Satan, il doit nous remplir, lui, de son caractère. We read Mark chapter 7, verse 21 to 23. Nous avons lu Marc 7, 21 à 23. And Jesus Christ is talking about the things that Satan fills our hearts with. Et nous avons vu là-bas ce que le diable nous remplit avec ces caractères qu'il prend pour mettre en nous. Go back home and read, please, please. This is in God's rest. This is a place where we teach the word of God into details. Go back yourself and read the verses that we have mentioned. S'il vous plaît, retournez à la maison. Quand vous retournez à la maison, lisez ces versets-là attentivement. Ici, c'est Ingadress. Nous enseignons la parole de Jésus en détail, en profondeur. Lis ça pour toi-même et écoute, entends ce que Jésus-Christ dit. He says, that's Mark 7, 21, 23. For from within out of the heart of man proceed evil thoughts, right? Adulteries, fornications, murders, theft, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, and evil eye, blasphemies, pride, foolishness, and all these evil things come from within and defile a man. You can read now in fact. Matthieu 7, 21 à 23, il dit, car c'est de l'intérieur du cœur des hommes que procèdent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la tromperie, l'obscénité, le mauvais œil, le blasphème, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses viennent de l'intérieur et sur l'homme. Beloved, you see what Satan has filled the heart of mankind with? Frères et sœurs, vous voyez ce que le diable, Satan, a rempli le cœur de l'homme avec. C'est toutes ces choses-là qu'il a pris pour remplir le cœur de l'homme. And Jesus is saying that this is a thing, it is these things that are in our hearts, in our souls, that make our souls impure, defiled, that we cannot stand in front of God. Et Jésus-Christ dit que c'est ces choses-là qui sont dans nos cœurs, qui nous rend impurs, qui nous suent et qui font que nous ne pouvons pas nous arrêter, nous ne pouvons pas nous tenir devant lui. Quand tu as ces choses dans ton cœur, tu ne peux pas te tenir. These things are in the soul. Remember, they are in the heart. You can't see them on the body. They are in the heart. Ces choses-là sont dans l'âme.
Ils sont dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas des choses visibles que tu peux voir sur le corps d'une personne, mais ces choses-là sont dans le cœur, dans l'âme de la personne. So when your body dies, when your heart is full of these things, your body dies, your soul is still the same. Your soul that is departing is still the same. It's full of these things. You see, death does not cleanse your soul. Death is only the destruction of the body. But these things are in the soul. So your departing soul is full of these things. Et quand tu es rempli, ton cœur, ton âme est remplie de ces choses-là, quand tu meurs, l'âme qui est en train de partir, la mort ne peut pas enlever, ne change pas ce cœur-là qui est rempli de ces choses-là. C'est ton corps physique, c'est la destruction de la chair qui se fait lorsque tu meurs. Ton corps est mort, mais ton âme est toujours remplie de ces choses-là. Il n'y a pas de changement après la mort si ton cœur est rempli de ces choses. That is why Jesus Christ had to empty you. He has to empty you through what? Through discipleship, the word. Remember, we are redeemed by the blood. We are emptied through the word by discipleship. Donc, Jésus-Christ doit te vider de de ces choses-là à travers la parole, le discipolat. Nous sommes rachetés, la rédemption vient par le sang, nous sommes vidés par la parole à travers le discipolat. And then after the Lord has removed these things, as he's removing them, we are being cleaned. The vessel is being cleaned. He fills us with the character of God. He pours himself into us, as the Bible tells us in Romans chapter 5, verse 5. The Holy Spirit pours the love of God into our hearts. So now the Holy Spirit comes. Remember, first we are redeemed by the blood. We are discipled, we are emptied to the word of God. Now the Holy Spirit comes and pours God into our hearts. Donc, ce qui se passe maintenant, quand Jésus-Christ t'a vidé, quand il te vide, il te lave, il lave le vase, il faut qu'il le remplisse de sa personne. Donc, regardez les 3 étapes. Premièrement, nous sommes rachetés par le sang. En deuxième position, nous sommes vidés du caractère de Satan par le discipolat à travers la parole de Jésus. Et en troisième position, il doit nous remplir. Selon Romains 5:5, il dit que l'amour de Christ est renversé. Donc, quand Jésus enlève le caractère de Satan, il doit remplir cette vase-là, cette personne-là de son caractère. In Zechariah chapter 3, verse 3 to 5, we read the story of the high priest Joshua, who was standing before the Lord in filthy clothes. Et dans Zacharie 3:3-5, nous parlons du prêtre Zacharie qui était devant l'Éternel dans des habits sales. We're talking about the high priest, Joshua the high priest. Pardon, Josué le prêtre, le souverain sacrificateur. He was standing in front of the Lord in filthy clothes, and Satan was standing by him, accusing him. Look at him, he's dirty. Look at his fornication. He lied until he died. He's lying, not until he died, but he's lying, he's cheating, he's fornicating, he's greedy. Satan was standing by him, accusing him. Et le souverain sacrificateur Josué, il s'est mis devant le Seigneur et le diable, Satan, était à côté en train de l'accuser. Tu vois, celui qui est devant toi en tant que souverain sacrificateur, il ment, il est fornicateur, il est cupide, il est voleur. Le diable l'accusait de tous les maux qui étaient dans son corps, dans son cœur plutôt. And there was no way that anybody could say what Satan was saying was not true, because it was on his body. He was putting on filthy clothes. The filthy clothes represented his sinful character, his sinful person.
Et personne ne pouvait dire que ce que Satan, les accusations que Satan proférait ou disait contre le souverain sacrificateur était faux. Non, il n'y avait personne qui pouvait le dire parce que les habits qu'il portait représentaient ce qui était. Les habits sales, là, c'était ce qui représentait le péché. Et c'était vrai. And the Lord told the angel, he told the people standing by, remove this filthy clothes and clothe him with priestly garments. Et le Seigneur a dit aux anges, ceux qui étaient à côté, d'enlever les habits sales de Josué et de lui mettre le sacerdoce royal, les habits propres. The point here is that you cannot wear clothes of righteousness upon clothes of filth. You would have to remove the clothes of filth for God to put on you the clothes of righteousness. Ce que nous voulons faire ressortir ici, c'est que tu ne peux pas porter les habits propres sur les habits sales. Pour pouvoir porter les habits sales, il te faut à tout prix. Il faut que les habits sales soient enlevés avant que tu ne puisses mettre les habits propres. And the text that we read in Ephesians chapter 4, verse 21 to 24, what the Bible is saying is that put off the garments, put off, remove the garments of the old man, the old character, your old habits, your old way of life, your old behavior is called the old man. Take it off. Et le texte que nous avons, le dernier texte que nous avons lu dans Éphésiens 4, 21 à 24, on nous dit d'enlever l'ancien homme. L'ancien homme, c'est les caractères hérités de Satan qui sont en nous. Nous devons les enlever. Ces habitudes-là, cet habit sale-là doit être enlevé. Colossians chapter 3, verses 8 to 10. Colossians 3, 8 to 10. Colossiens 3, 8 à 10. It says, but now you yourselves are to put off all these anger, wrath, malice, blasphemies, filthy tongues out of your mouth. Do not lie to one another, since you have put off all the old man with his deeds, and have put on the new man, who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. You can read it. Colossiens 3, verset 8 à 10, il dit, maintenant, vous devez vous-même vous débarrasser de tout cela, la colère, la malice, le blasphème, le langage sale de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, puisque vous avez été dépouillés du vieil homme par ses œuvres et que vous avez revêtu l'homme nouveau, renouvelé dans la connaissance à l'image de celui qui l'a créé. Yeah, the Apostle Paul is saying that you yourselves, he put the emphasis, you yourself put off the old man. Ici, l'apôtre Paul met l'accent sur ça, que toi-même, c'est toi-même qui dois te dépouiller du vieil homme. In the Old Testament, Joshua the high priest had no way of removing those filthy clothes. They had to say, take off. He commanded people to take off the clothes because the blood had not yet been shed. You know, the redemption had not been done. He himself could not take off these clothes. So God ordered people, take off the clothes of him. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas
de moyen pour le souverain sacrificateur d'enlever lui-même ses vêtements sales. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore la rédemption, le sang n'était pas encore versé. C'est pourquoi Dieu a ordonné aux gens ou aux anges de lui enlever ses vêtements sales. After the redemption has been paid, they say, you yourself put off. Why? Because it is you that must submit to discipleship. You must submit yourself to the right word of God, the sword that can remove the filthy clothes. Mais après que la rédemption a été accomplie, le sang de Jésus-Christ a été donné, maintenant on dit que c'est toi-même qui dois te dépouiller de l'ancien homme. C'est toi-même qui dois te soumettre à la parole, à la vérité de Christ pour vivre selon cette parole-là. Donc, in John chapter 15, verses 3, Jesus Christ told the disciples, you are clean, you are holy, because of the words I've spoken to you. Which words? The words that they were listening. They were following him and listening to his words. And he said, those words have made you pure. Dans Jean chapitre 15, verset 3, Jésus-Christ leur disait que vous êtes propres, vous êtes lavés à cause des paroles que je vous ai dites. Ils suivaient Jésus-Christ, Jésus leur parlait, Jésus les enseignait et cette parole qu'ils écoutaient, les paroles de Jésus, ce sont elles-là qui les ont rendus purs, qui ont purifié leur cœur. The other people they are just following him for bread. When they finish eating, they go back to their homes. They come, they are here, they go back. But there are others who followed him every day. They took time to listen to his words. And those were the ones who were purified. The old filthy clothes were taken away. Other people had their miracles, but they were still living, they were still pushing on the filthy clothes. Et ceux qui venaient juste pour le pain, pour la guérison, pour les miracles, ils viennent, ils reçoivent leurs miracles, ils repartent. Ils n'étaient pas purifiés. Ils n'étaient pas les habits sales qu'ils portaient sont toujours sur eux, mais ils repartaient avec leurs miracles. Tandis que ceux qui le suivaient jour après jour, qui écoutaient ce qu'il enseignait, qui entendaient toujours sa parole qui leur disait, cette parole les purifiait. Cet habit ancien, ce vieil homme était en train d'être dépouillé, était enlevé du dessus d'eux. The problem that we have today is Satan has taught the organized church that it's just a matter of the blood, the blood, the blood. Let's ask the blood to purify us, the blood to purify us. The blood is the blood of redemption, you know, and you see, a lot of theology has been created. What purifies us is the word that goes inside. The word that you hear that goes inside you is the word that removes the character of Satan. You hear the word, it's a double-edged sword, it's a hammer, it's a fire, and it is the removing and making you pure. It is after you've been rendered pure that God can fill you with himself. Aujourd'hui, ce que l'Église organisée a fait, c'est par toujours le sang. Purifie-moi avec le sang dans tout, à tous les niveaux. C'est le sang, le sang, le sang, le sang. Le sang ne fait que nous racheter. Après que le sang nous a rachetés, ce qui nous purifie, c'est la parole de Christ que nous écoutons tous les jours. Tous les jours, la parole de Christ, c'est elle qui rentre en nous. Maintenant, nous dépouille du mauvais, du caractère de diable qui est en nous, qui nous délivre, qui nous... non, cette parole-là nous dépouille de ce caractère. Et une fois que nous sommes dépouillés, nous sommes lavés de ce caractère, maintenant, il nous remplit de lui-même. Some people will go to 1 John and take some verses there and say, oh, the blood cleanses us. You know, Jesus Christ, look at how many times Jesus Christ mentioned the blood in Matthew, Mark, and John. Very few times. He talks about my word, my commandments, my word.
Les gens vont dans un Jean, ils prennent le sang, nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Mais quand nous retournons dans les évangiles, allons là-bas et analysons combien de fois Jésus-Christ a fait mention du sang. C'est quelques rares fois. Là, le plus souvent, et à plusieurs égards, il parle de ma parole, mes commandements. Il met l'accent sur sa parole et ses commandements. In 1 John 5, 7 to 8, 1 John 5, 7 to 8. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 7 à 8, 1 Jean, The Bible says there are three that bear witness in the heaven. Il dit, il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel. The Father, the Word, who is the Son, and the Spirit. Le Père, the Word, which is Christ. Le Père, la parole qui est Christ, le sang et l'eau. No. The Father, the Word, and the Spirit. The three Elohims. Le Père, les trois Elohim, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. And when he says that the Father, the Word is the Son, the Word who became flesh, so that's the Son. Quand il dit le Père, la parole, c'est le Père qui est, qui est devenu chair, le Christ. Okay, so the Father, the Word, and the Spirit. That is Elohim, the Father, Elohim, the Word who became Elohim, the Son, and Elohim, the Holy Spirit. These are the three witnesses in heaven. And he says the three are one. Et les trois, Elohim, le Père, Elohim, le Fils et Elohim, le Saint-Esprit, ils sont un. Ce sont eux qui rendent témoignage. And he says on earth, there are three that bear witness. Et il dit aussi, sur cette terre, il y a trois qui rendent témoignage. The Word, which is Christ, incarnate Christ, the blood, and the Spirit. Et il y a la parole qui est le Fils, le Christ incarné, le sang et l'esprit. For many years, I pondered over this verse, trying to see the mystery. Why it's even there? What are they talking about? Hello? Hello, am I still connected? C'est comme ils sont partis. Ils ont coupé. Is it my Angel is off. Oh, No, Angel is... no, it's Angel is offline. Okay, all right. Okay, so I'll say that for many years, I was pour beaucoup d'années, je cherchais à comprendre cette parole qui dit, il y a trois qui rendent témoignage dans les cieux, le Père, la parole et l'Esprit. Et il y a trois qui rendent témoignage sur la terre, le sang, la parole et l'Esprit. Je cherchais à savoir pourquoi ce verset est là. Cela veut dire quoi au juste? For many years, I've been pondering. It's just this week, last week, as I continue to research and pray and ask God, that God open my eyes to understand this verse and what it actually means. So seulement la semaine passée, can you hear me, Apostle? Yes, I can hear you. Okay, go on, please. So it's only last week that God opened my eyes to understand this verse. C'est juste la semaine passée que le Seigneur a ouvert ma compréhension pour comprendre ce verset. And that's what I just gave it to you. We are redeemed by the blood. We are emptied of all the character of the devil by the word through the sacrament. We are cleansed by the word, and we are filled with the Holy Spirit. Donc, nous sommes rachetés par le sang. Nous sommes vidés du caractère de Satan. Nous sommes purifiés par la parole. C'est ce que Jésus dit. C'est par la parole que nous sommes purifiés et nous sommes remplis
par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, ce trois rend témoignage. These three, they testify. That is a testimony on earth. And the Bible says the three are one. The three are saying one thing, that we have been redeemed, those in the kingdom of God, we have been redeemed, we have been emptied of the character of Satan, we have been filled with the character of God. Hallelujah. Great revelation. Okay. So I'll just end my sermon by saying this. It is not a matter of what denomination you are going to. C'est pas la dénomination que tu fréquentes, c'est pas l'église que tu fréquentes, c'est pas ton titre, c'est pas ton pasteur. Non. It's not your title, it's not the name of your denomination, it's not what you are, you know, who you are, no, the role you play in the church, no. Ce n'est ni les habits de clergé que tu portes, la croix que tu portes tout ton cou, les chapeaux, les tiaras, tous les objets que tu tiens dans ta main pour montrer que tu es pasteur, tu es bishop, tu es évêque, tu es ceci, tu es cela. Non. It has neither got to do with, you know, the cloak, the clergy cloak, the tiara crown, the torso, the cross here, the cross that we wear for everyone to see what we are wearing. No. It has neither to do with the church. Okay, my church, this is church. No. As for me, no. The question, simple. When your soul appears before God, how will it look like? What would the soul be wearing? The old man? The things which Jesus Christ is that these are the things that defile a man. Will your soul, when this body quits, this body dies, it can be anywhere. It can be through any means, through disease, through accident, through anything. Those who die by their sleep, I know everybody wants to die in their sleep, but it doesn't happen like that to everyone. When this body is taken away and the soul is left, what clothing will your soul be wearing as it appears before God? That is the question. What will be the content of your soul? Will it still be full of the things that Christ says that these are the things that defile the soul? The things are still in you. The things in Mark chapter 7, verse 21 and 23, they are still in you. When you suddenly find that you are dead, your soul appears. Suddenly your soul is in front of God. He looks at you. Who is this? This filthy thing. Get him away from here. It's not your title. It's not your position or your denomination or whatever. Lorsque ton corps va mourir, ça peut être par accident, par la mort dans ton sommeil. Tout le monde veut mourir, n'est-ce pas, pendant le sommeil. Mais ça ne se passe pas avec tout le monde. Ça peut être avec la maladie. Ce qui importe, la plus grande question, c'est ton âme. Maintenant, le corps est dépouillé. Ton âme doit paraître devant Dieu. Quel vêtement portera ton âme devant Dieu? C'est ce qui est important. Les frères, c'est le simple évangile, c'est tout. Il est venu pour nous nettoyer par sa parole. Tu refuses d'être formé en disciple là. Tu refuses d'écouter la parole de Christ. Il nous purifie. Tu préfères d'autres choses. Tu as d'autres considérations. D'autres considérations sont plus importantes. Et tu meurs. Ton cœur apparaît devant Dieu. Comme Josué, le souverain sacrificateur, avec des vêtements sales.
ton cœur apparaît devant Dieu avec tous les éléments que le Seigneur a numéré, il a cité en Marc chapitre 7, verset 21 à 23, les choses qui suivent l'homme. Ton âme apparaît devant Dieu, souillée. Dieu regarde, qui est celui-ci? Cette sale âme. Enlève-lui d'ici. Parce que le Seigneur ne peut pas s'associer avec le péché. Tu ne peux pas être reconnecté au Père avec des habits sales, avec un cœur souillé. C'est l'évangile. That is the gospel. It doesn't matter what you're saying. It doesn't matter whatever you say. Whatever you say, it doesn't matter. Whatever we all are saying, whatever is being preached, whatever you believe, at the end of the service, when this body is removed and your soul appears before God, what clothing will your soul be wearing? Is it the old man still wearing the old man? When he put it off and put on the new man. No. God cannot fill a soul that is already full of filthy things. You have to allow the word of Christ to take out through discipleship, to take out envy, jealousy, greed, sexual perversion, all those elements that are part of the character of Satan that we are full of. The Holy Spirit through discipleship, through the word of God, as we listen to the words of Christ. He said the words that I speak to you, they are spirit and they are life. He said you are clean because of the words I've spoken to you. But we have to submit ourselves to teaching. We have to submit ourselves to discipleship. And as you are listening and listening, you are being empty and empty. And when you're empty, the Lord fills you, the Holy Spirit fills you with the love of God, fills you with the presence of God. But you have to allow yourself, you have to be ready to listen to the word of God, which is the sword. You feel hurt, you don't feel you feel uneasy because it is coming against all the bad things in your life. You feel uneasy. But you have to allow. And until you are cleansed by the word, you cannot be healed. He told them, you are clean because of the word that I've spoken to you. And finally, what happened? He filled them with the Holy Spirit. And they were now free to go out there and live and work for him. Jusqu'à ce que nous soyons dépouillés du caractère de Satan, le maître, les mensonges, l'adultère, la convoitise, la cupidité, n'est-ce pas? Toutes ces choses qui suivent l'homme, jusqu'à ce que nous permettons à ce que la parole pure du Christ, ce n'est pas n'importe quelle parole, la parole pure du Christ. Il dit la parole que je vous dis, la parole c'est la vie et c'est la parole c'est the word that I speak to you are truth, their life and their so esprit et vie. C'est la parole de Jésus que seul qui est esprit et vie donne la vie. Lorsqu'on se soumet au disciple-là et on entend cette parole, quelquefois ça blesse, quelquefois nous ne sommes pas confortables. C'est parce que ce qu'on entend, c'est le contraire de ce qui est en nous. Donc, lorsque tu écoutes cette parole de Jésus-Christ, tu es tout troublé, tu te sens vraiment coupable. Oui, tu continues, tu te soumets au disciple-là et tu es vidé. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le Saint-Esprit te remplit. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a dit à ceux qui le suivaient, qui l'écoutaient. Maintenant, vous êtes purs. Jean 15, 3. Maintenant, vous êtes purs à cause de la parole, ma parole que je vous ai dite. Et après qu'ils étaient vidés, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé son esprit
Il les a remplis de son esprit. Ce n'est pas difficile pour Dieu de te remplir. Mais il ne peut pas remplir un vase qui est déjà rempli. It's not difficult for God to fill you. When you fill me, oh God, fill me, oh God, fill me. No, it's not difficult for him to fill you. But he cannot fill a vessel that is already full. He cannot clothe you, put a cloth of righteousness on a filthy cloth. You are wearing a filthy cloth. He wants to remove that filthy cloth. You don't want to allow it. You just want to be a religion. You want to be in a big church. You want to be where everything is nice. It's pleasing to your body. Body is doing nothing to empty your soul of the character of Satan. You are saying the same old crocodile. Even though you are a pastor, even though you are a bishop, even though you are a missionary, you are still wearing the old. God cannot put the cloth of righteousness on you. They have to remove the filthy clothes from Joshua before they will put on the righteous clothes. The prodigal son, he had to remove the filthy clothes. The father cannot, that clothes that he was using to feed pigs. You think the father will bring the princely clothing and put it on that? No, he will have to remove those clothing before wearing the priestly clothes. I end by a question. If tonight you should depart, your soul departs, that's the end of your life. Anything happens and this body dies. It can happen to any of us at any time. What clothes will your soul be wearing when it appears before its creator? What will be the content of your heart as your soul appears before the righteous, holy God? Pour terminer, ma question est très simple. Si ton âme doit partir aujourd'hui, et ça peut arriver à n'importe qui, si tu dois mourir cette nuit, et ton âme doit apparaître forcément devant ton Créateur, comment sera revêtu ton âme? Quels habits? Les habits sales ou bien les habits propres? Les habits de sainteté. Si ton âme doit apparaître devant l'Éternel, ton Créateur, cette nuit, comment sera-t-il? Rempli encore avec les choses que Jésus-Christ a dit que ce sont les choses qui suivent l'âme. Ton âme apparaîtra-t-elle devant l'Éternel souillé? Parce que tu as refusé d'entendre la parole, l'évangile de Christ qui seul a la force de dépouiller ton âme du caractère de Satan, d'enlever la saleté. Donc ton âme apparaît devant Dieu. Tu es souillé? C'est la question que nous devons tous nous poser. C'est la chose la plus importante. Beloved, that's the most important thing. My church, my denomination, church, and all the rituals, and we are going and coming. That is the most important thing. When your soul appears, even if you don't die and Christ comes today, this body will be removed. The Bible says it will be changed. The body will be removed. It will be left your soul. What clothes will your soul be wearing? Will your soul be a pure soul, sanctified, cleansed? Si tu ne meurs pas aujourd'hui, et le Seigneur arrive aujourd'hui, la Bible dit nos corps seront enlevés. Donc, c'est ton âme seulement qui sera devant lui. C'est quelle âme? Habillée comment? Quelle âme? Souillée ou propre? Father, we thank you for your word this evening. I pray that you open our eyes to see.
Please, Lord, open our eyes to see. And let every fortress of reason, mental fortresses that we have built over the years that resist the word of God, Lord, tear them down. And help us with humility come to your presence and seek your face and submit ourselves to the pure milk, the pure word that purifies our souls, that removes the character of Satan, so that it can feed us. The Holy Spirit can pour the love of God for us, so we can live like children in the kingdom of God, so that through us, your will be done on earth as it is in heaven. Thank you, Lord, for the word. In Jesus' name. Amen. 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 Amen.